Avec ce premier épisode, nous entrons dans le vif du sujet. Nous abordons des questions essentielles qu'il faut se poser vraiment au tout début d'un changement professionnel. C'est pourquoi et pourquoi en 2 mots. Trouver les raisons profondes d'une part et les objectifs qui nous poussent à entamer ce changement professionnel. Sacré défi. Cécile, tu nous guides pour parvenir à répondre à ces 2 interrogations fondamentales. D'ailleurs, comment savoir si c'est le bon moment de s'interroger et de penser à changer ? Premier point, si déjà on parle de changement professionnel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit en nous. Donc il faut être attentif aux signaux. Ça peut être des moments de réflexion, ça peut être des moments de blues qui montrent notre préoccupation pour notre avenir et qu'on commence à envisager qu'il faudrait que les choses soient différentes. Donc il serait intéressant de noter la récurrence de cette envie de changement. Est-ce que c'est le dimanche soir ? Est-ce que c'est au retour des vacances ? L'idée est de comprendre si ça devient de plus en plus rapproché ou si ça reste plutôt anecdotique. Penser à changer de profession peut aussi occuper l'esprit de manière très intense. Comment faire face à cette nouvelle charge mentale ? Oui, la deuxième chose à noter, c'est l'intensité de cette envie de changement. C'est le meilleur indicateur pour jauger de l'urgence de le faire. Le corps nous envoie des signaux, peut-être des signaux faibles ou à l'inverse des signaux beaucoup plus marqués. Ça peut aller des maux de tête à des douleurs dans le dos ou bien la boule au ventre, des insomnies ou encore une perte d'appétit ou à l'inverse des crises de boulimie. Cela peut être l'envie de pleurer. De façon un peu floue, on sent bien qu'on en a marre. Donc être attentif à toutes ces choses, ce sont des indicateurs qui nous renseignent sur là où on en est mentalement. Alors Cécile, après ces prémices, passons maintenant à cette question fondamentale. Pourquoi ai-je envie de changer ? D'ailleurs, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui est fondamental dans cette question ? Ce qui est fondamental, c'est l'ampleur du pourquoi va influer sur l'ampleur du plan d'action et des ressources à trouver pour réaliser le rêve et réaliser ce changement. Alors, vous verrez dans le livre, là je parle au lecteur, que je conseille dès le départ de vous munir d'un carnet sur lequel vous noterez toutes vos remarques, toutes vos réflexions. Et puis bien sûr, les résultats des exercices de coaching que vous trouverez dans le livre. C'est important parce qu'après un moment donné, vous aurez tout sous les yeux, visuellement, et ce serait vraiment un gain de temps pour vous, et cela fera sens, vous verrez. Alors revenons à ce fameux pourquoi, en un seul mot, c'est-à-dire pour quelles raisons voulons-nous changer ? Je propose de commencer par observer, par exemple sur une semaine si c'est pertinent, ou sur un mois si c'est mieux, ce qui vous a irrité, énervé, peut-être même exaspéré. Soyez attentif également à la récurrence. Les raisons peuvent être très variées. C'est peut-être simplement un temps de trajet qui est excessif et très fatigant. Oui, mais ça finit par stresser. Ou encore, ça peut être un manque de visibilité que vous avez sur votre carrière, l'absence de progression possible. Ou encore, ça peut être des motivations encore totalement différentes. Mais c'est important d'être bien au clair, non seulement pour ne pas le reproduire dans le prochain poste, bien sûr, mais aussi pour décider, ce que je te disais tout à l'heure, du plan d'action. On voit tout de suite la profondeur du problème et bien sûr la solution à mettre en place sont totalement différentes. Dans le premier cas, le temps de trajet trop long, peut-être on peut changer de lieu de travail ou simplement demander des jours de télétravail. Ou alors on peut chercher un employeur plus proche de son domicile. Dans le deuxième cas, en revanche, celui où on ne voit pas, on n'a pas de perspective, on ne voit pas ces perspectives d'évolution. Là, la solution pourrait être de négocier un changement en interne avec l'employeur pour se créer un appel d'air, pour se créer une visibilité sur ce qu'on peut faire. Ou alors, bien sûr, de changer d'employeur. Donc, le changement opéré, eh bien, il est plus important, moins important et surtout plus ou moins délicat à opérer. Il est d'autant plus que parfois il y a aussi des causes d'ordre humain plus relationnelles, ce qui n'est pas facile. Oui, bien sûr, il y a le cas des conflits, et ça serait bien de creuser les raisons. Par exemple, un conflit avec le manager. Alors, l'idée ici, c'est d'essayer d'identifier les raisons, car le conflit, eh bien, c'est ce qui émerge
c'est le sommet de l'iceberg. Le motif, c'est tout le reste, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Et la vraie raison qui fait qu'on a envie de changer, eh bien, elle est réellement en dessous. C'est peut-être l'organisation du travail, c'est peut-être le type de management de l'entreprise. Et le conflit, c'est la partie émergée, hein, c'est ce que l'on voit. Mais la vraie raison, elle est en dessous. Donc demandez-vous si vous pouvez trouver des solutions sans avoir à entreprendre un grand changement professionnel. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, il faut envisager autre chose. Mais autrement, on peut chercher si on a suffisamment de marge de manœuvre autour de soi pour modifier ce qui cause ce conflit. Mais cela vaut le coup d'y réfléchir avant de quitter l'employeur. Ça c'est sûr, vu comment tu nous encourages à le faire. Une autre cause très fréquente que tu soulèves, c'est l'ennui. C'est ce qu'on appelle le bore-out en anglais, un fléau contemporain. Ah oui, totalement. C'est l'une des causes les plus lourdes de mon point de vue. L'ennui au travail, c'est quand les journées sont longues. C'est quand vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de votre poste. Vous n'apprenez plus rien. C'est comme tu le disais, c'est ce qu'on appelle le bore-out en anglais. Hein. Parfois, il a une incidence sur la santé. Donc, il faut faire attention. Parce que dans le cas de l'ennui, est-ce que c'est votre métier qui vous ennuie? Et là, tu vas voir la question, elle est excuse. Là encore, il faut creuser pour savoir si c'est la manière dont vous exercez ce métier dans cette entreprise-là où vous travaillez qui vous ennuie. Par exemple, à cause du type d'organisation ou bien de type de management qui complexifie, qui allonge les process. Ou bien c'est identifier si c'est le métier qui vous ennuie en lui-même parce que vous en avez fait le tour. Et alors là, le moment est peut-être venu de penser à une reconversion. Vaste débat, ce pourquoi. Alors maintenant, tu nous proposes à ce stade d'aborder la seconde question fondamentale, le pourquoi en 2 mots. C'est-à-dire, pour faire quoi, c'est ça? C'est ça. Parce que si c'est le métier que vous avez envie de changer, vous entrez dans une autre dimension, dans un nouveau type de questionnement qui va être beaucoup plus long. Et c'est l'objet de ce livre, hein, d'ailleurs. L'objectif est de vous permettre de trouver pour faire quoi à l'avenir. Hein. Ce serait le moment de vous souvenir, au fait, comment vous avez choisi le métier que vous exercez aujourd'hui? L'avez-vous choisi vous-même? Si oui, vous deviez avoir de bonnes raisons à l'époque. Voyez, moi je me suis aperçue à l'âge de 48 ans que je faisais le métier de mon père et de mon grand-père. Alors je le faisais bien, certes, mais ce n'était pas ça qui me faisait vibrer, moi. Et vous, est-ce que c'est vous qui avez choisi votre métier? Ou alors est-ce vos parents? Ou alors des proches qui vous ont conseillé de le faire? Si aujourd'hui vous voulez changer, peut-être vous avez déjà une autre idée en tête. Dans ce cas, vous devrez juste vérifier si c'est la bonne idée. Par exemple, si c'est juste une opportunité, vérifiez bien que ça vous convient. Ce que je veux dire par là, c'est attention de ne vous lancer pas comme ça dans une nouvelle activité parce qu'à un moment donné, cela vous a paru sympa. Le risque, ça serait que dans 2 ans, vous constatiez que finalement, ça ne vous plaît pas. Pas autant que ça, ou alors ça ne vous plaît plus. Ça serait vraiment dangereux pour le moral de vous sentir de nouveau insatisfait et de devoir tout recommencer. Alors il me vient l'idée là de penser à la taille de l'entreprise aussi, de la taille de la structure dans laquelle vous aimeriez travailler. Moi je connais quelqu'un dont le premier poste était dans une petite entreprise, genre copain, famille, tout le monde se connaissait. Puis il est passé dans une très grosse boîte. Alors là, pas du tout la même ambiance, bien sûr. Il y a beaucoup de process, beaucoup de procédures, de normes, de démarches qualité, de tableaux Excel, de reporting, bref, de choses comme ça. Auquel cas, vous pourriez exercer votre métier dans une entreprise de petite taille où il y aurait sans doute moins de cette bureaucratie, moins de ces process. Voyez. Ceci dit, il y a d'autres avantages, bien sûr, à travailler dans une grande entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut réfléchir à toutes ces choses dans le pourquoi. Et il y en a beaucoup de réflexions à mener et elles sont inévitables. Oui, mais rassurez-vous, le livre vous aidera pour éclairer votre cheminement.